Bonjour, je m'appelle Emmanuel Fillodot. Je viens vous parler un peu du chamanisme. Pour les gens qui ne connaissent pas, le chamanisme, c'est la plus vieille, on va dire, médecine traditionnelle du monde. C'est la médecine du monde invisible, c'est-à-dire c'est la médecine de l'irrationnel. Quand vous allez chez vos médecins, votre médecin, par exemple, vous avez un problème de foie, il va vous dire, va vous donner un comprimé pour le foie. Quand vous venez nous voir, on va aller chercher pourquoi vous avez perdu la foi, puisque dans le chamanisme, c'est la langue des oiseaux. Et quand vous perdez la foi, c'est que votre vie n'est pas si rose que ça, puisque c'est la maladie du foie. Donc, le chamanisme, il y a plein de sortes de chamanisme, mais les vrais chamans, ce sont les Mongols et les Sibériens. C'est eux qui ont le titre de chaman. En Amérique du Nord, on appelle ça plus les hommes et les femmes médecine, même s'il y a des stages où on dit qu'on fait du chamanisme. En Amérique du Sud, on appelle ça beaucoup plus les prêtres mayas ou aztèques. En Afrique, on appelle ça les marabouts. En Australie, c'est les aborigènes. Les druides sont aussi des formes de chamans. En Chine, c'est les médecins aux pieds nus. Vous voyez, il y a des cultures complètement différentes de chamanisme qui font des choses complètement différentes. Si ça vous intéresse, j'organise tous les ans un congrès chamanique à Moustier-Sainte-Marie, qui est pas loin d'ici. Et cette année, c'est le continent africain. Donc, c'est un Maasai de Kenya qui vient. Et après, il y a la danse d'ancrage africaine avec le Congo-Kinshasa. Après, il y a les coris, comment on soigne avec les coquillages. Et après, il y a la danse chamanique avec les tambours et le chant et comment ça s'appelle, les maracas et les djembés. Et Jean-Michel et moi, on fait les mémoires cellulaires des vies passées par le tambour, de façon à libérer des mémoires qui sont dans l'ADN. Parce que le chamanisme que je travaille, c'est plus une évolution de conscience, un éveil de conscience des personnes, de façon à ce qu'elles puissent éveiller leur conscience et s'auto-guérir. Pour moi, un guérisseur ne guérit pas, il permet une auto-guérison psychique du corps opposé. Donc, comment je suis rentré là-dedans? Parce que c'est souvent la question qu'on me pose. Je suis rentré là-dedans en vivant l'instant. C'est-à-dire que au départ, quand j'étais très jeune, je devais être basketteur professionnel. Je jouais en équipe de France cadet et j'ai eu une fracture du crâne. Je suis resté 7 mois dans le coma. Donc, 17 ans après, c'était à l'âge de 17 ans. 17 ans après, j'ai compris ce que c'était les NDE, puisque j'ai revécu à 34 ans les 10 expériences de mort imminente que j'ai fait à 17 ans. Et c'est ça qui m'a déclenché ce don aujourd'hui. Et j'ai commencé après à aller dans la chaussure parce que j'étais timide, regarder les pieds des gens. Après, j'étais un peu moins timide, j'étais dans le vêtement, encore moins timide dans le sous-vêtement. Et après, je suis rentré dans le pharmaceutique puisque j'ai passé 15 ans dans le milieu pharmaceutique où j'étais herboriste en gros. Et mon métier, c'était d'aller ramasser les plantes dans les ethnies où il y a tous ces chamans et tout. Et de pouvoir, si vous voulez, travailler avec les centres de recherche des gros labos comme Sanofi, L'Oréal et autres. Et en 83, j'étais à Madagascar, en Ambivombe, au sud de Madagascar, pour aller ramasser la pervenche tropicale qui émet un principe actif qui s'appelle la robacine, qui est un antileucémique. Et là, j'étais écœuré du monde pharmaceutique parce que j'avais un contrat de 275 tonnes de plantes sèches, vous imaginez, et ça faisait 2750 tonnes, on multiplie par 10 les choses. Et les Allemands, les Américains et les Italiens ne voulaient pas qu'on rentre sur ce marché qui rapportait beaucoup de sous. Et ils achetaient la plante 40 francs le kilo, nous la racine nettoyée 26 francs le kilo, et ils la brûlaient sur place. Donc j'ai assisté à des plages qui ont été dévastées. Et ce jour-là, j'ai complètement changé, c'est-à-dire que j'étais plus du tout d'accord avec ce milieu pharmaceutique, parce qu'en plus, quand vous ramassez des plantes comme ça dans les pays, j'ai fait l'Amazonie, l'Amérique du Nord et autres, quand ils ont plus besoin de plantes, qu'ils ont trouvé la molécule de synthèse, on vous envoie sur le terrain, vous dire aux gens, maintenant on peut plus rien ramasser, quoi. Donc vous vous débrouillez. Donc j'ai été un peu écœuré de tout ce monde et j'ai monté ma petite société qui s'appelle Ethnolia aujourd'hui, qui veut dire être un lien entre les êtres. Et c'est en commençant avec ces produits que j'ai commencé à savoir que j'étais guérisseur, médium et chaman,
puisque je vendais des shampoings en vente par réunion, et les gens me disaient, mais on ne comprend pas, depuis qu'on prend tes shampoings, le romarin propolis par exemple, on digère mieux, on est en meilleure forme et tout. Alors, vous imaginez quelqu'un de très cartésien comme moi qui était là-dedans, qui n'était pas du tout là-dedans, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils racontent? Et en réalité, ils avaient raison, parce que je fabrique tous mes produits en cuve à ultrasons. Ça veut dire que le rapport 1 kg de plante égale 1 kg d'extrait. Et quand vous avez dans la main, on appelle ça le magnétisme. Et donc, quand vous mettez ce shampoing sur les cheveux, vous allez travailler ce qu'on appelle les fanères ou les points énergétiques chinois, et vous allez rentrer le principe actif de la plante par l'extérieur et non par l'intérieur, qui va agir sur le plan physique intérieur. Donc, ils avaient raison, donc j'ai commencé là, et puis après, j'ai commencé à soigner, à guérir et tout, ce que je vais vous montrer par la suite de la conférence. Alors, comme j'étais très cartésien, je voulais pas me lancer dans ce milieu-là en 90 sans savoir où je mettais les pieds. Donc, j'ai eu la chance de rencontrer un peintre médiuminique qui m'a fait toutes ces peintures qui sont derrière moi. Et il m'a dit, j'y comprends rien, tu te débrouilles et tu sais ce que tu dois faire et ce que tu es. Alors, j'ai mis à peu près 1 an pour monter cette fresque, pour comprendre comment le corps invisible fonctionnait. J'ai appelé ça au départ l'ethnobiologie, qui voulait dire la logique de la vie de l'être intérieur. Aujourd'hui, j'ai changé, j'appelle ça l'ethnobiosophie, qui veut dire la philosophie de la vie de l'être intérieur, parce que cet éveil de conscience, quand on dit logique, c'est comme si c'est nous qui avons raison et que l'autre n'a pas raison. Tandis que la philosophie, c'est vous qui décidez en fonction de votre propre philosophie, de ce que vous devez être et de ce que vous devez faire. Donc c'est un lien entre l'écologie et le bien-être. L'écologie veut dire logique de l'environnement. Bien-être veut dire prévention santé pour avoir la vie qui veut dire bio. Donc tout dépend, si vous voulez, du système extraterrestre qu'on appelle les ondes intergalactiques ou du système intraterrestre, ce qu'on appelle la pierre philosophale qui est au profond de la Terre, au fond de la Terre creuse. C'est-à-dire que quand vous voyez le schéma du milieu, si tu veux montrer le schéma du milieu, quand vous voyez le schéma du milieu, votre corps fonctionne avec ce schéma-là. Donc, il y a ici, derrière moi, les planètes qui sont malades. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous connaissez un peu les défauts du modernisme, c'est-à-dire que la NASA a monté en Alaska un système qui s'appelle le système HAARP, H-A-A-R-P, vous regarderez sur Internet, et c'est un dérèglement complet de la planète au niveau des ondes cosmiques et galactiques. Donc, on ne s'en rend pas compte, mais il y a plein de pollutions. Vous voyez que la pollution, par exemple, des OGM, mais il n'y a pas que ça. Il y a la pollution des nourritures qu'on va donner aux animaux. Par exemple, en Amérique maintenant, on leur laisse juste un tout petit carré, on leur donne un tout petit peu de viande, et puis la dernière chose qu'on a trouvée il y a à peu près 6 mois, on se rend compte que les vaches grossissent plus vite avec les déchets des bonbons comme Haribo, vous voyez, donc c'est ce qu'on leur donne. Comme ça, on les tue plus vite, et c'est ce qu'on mange, parce que quand vous avez de la viande d'Argentine ou des États-Unis, qui sont dans la plupart des grosses trucs où vous mangez de la viande, systématiquement, il y a tout ça dedans, en particulier au niveau Argentine, parce que il faut savoir qu'ils sont nourris qu'avec des matières premières OGM, et il faut savoir que les matières OGM sont des précurseurs pour les maladies comme le cancer, la sclérose en plaques ou les AVC. Donc, il faut faire vraiment très attention à votre nourriture. Pour le professeur Joyeux l'explique, la première chose commence par la nourriture. Et donc, je ne suis pas contre la viande. Personnellement, ça fait 20 ans que j'en ai pas mangé. Mais on peut se nourrir avec d'autres choses, par exemple en protéines, comme les pois chiches, comme les lentilles, etc., qui remplacent allègrement la viande et qui sont souvent de meilleure qualité au niveau du corps physique. Donc, dans l'ethnobiosophie, il y a tout ce lien entre l'écologie et le bien-être. Pour la pollution, par exemple, au niveau intraterrestre, on oublie de parler des cyclotrons qui se passent en Suisse, parce qu'on veut étudier le profond de la Terre. Et la nanotechnologie, c'est pareil. Aujourd'hui, dans certaines tablettes de chocolat, vous avez de la nanotechnologie.
Et faut bien regarder les formules parce que la nanotechnologie, c'est ça qui détruit l'énergie de la moelle épinière. Hein, dans le jeu de mots, la moelle épinière, ça veut dire enlever les épines d'hier pour retrouver la moelle. Hein, donc il est très très important, si vous voulez, de voir ce que vous mangez. Et la prévention santé est très importante parce que souvent, on ne pense pas qu'on se rend malade. Donc je suis un exemple vivant de personnes qui auraient dû mourir depuis X temps, puisque dans ma vie, j'ai eu le temps de faire 4 infarctus, un cancer, un empoisonnement du sang, puis comme j'ai pas eu assez, il y a 2 ans, hein, j'ai fait une gangrène fulgurante comme Bob Marley en 3 semaines, et on m'a coupé la jambe. C'est pour ça que je marche avec une canne. Mais dans le chamanisme, la maladie, elle est là pour nous faire avancer, elle n'est pas là pour nous faire reculer. Et si vous êtes dans la conscience intérieure, on a toujours les esprits qui viennent vous aider à avancer. Donc ici, vous avez derrière moi les planètes qui sont malades, alors que du côté de Christian en bas, c'est les planètes comment elles devraient être vivantes. Hein. Après, quand les planètes sont malades, les arbres sont malades, comme vous voyez là. C'est-à-dire votre arbre intérieur est très important parce que les racines correspondent à l'énergie du père, le tronc correspond à l'énergie de la mère et la sève correspond à l'énergie de l'enfant. Donc vous imaginez, chaque fois qu'on abat un arbre hein, et qu'on ne le remplace pas, on coupe l'énergie internationale hein, des maladies, on amène les maladies dans le monde entier. Il faut savoir qu'il y a X années, comme vous connaissez, il y a eu Tchernobyl et on n'a jamais fait la corrélation entre les forêts de l'Oural qu'on avait abattues à Tchernobyl et le déplacement justement du dessous de la Terre, des nappes phréatiques et de la Terre creuse qui s'est passé là-bas, d'où Tchernobyl. Et 25 ans après, comme par hasard, on a commencé à abattre les forêts d'Amazonie hein, et votre corps qui est central, comme on vous a montré, au milieu, la Russie est là, l'Amazonie est là. Et donc, quand on fait le tiret entre la Russie et l'Amazonie, on passe sur le plexus solaire qui est le mental. Ça veut dire qu'on a commencé à créer les gens dans le mental, on a commencé à les formater, et aujourd'hui, souvent les gens ne sont même pas capables de dire ce qu'ils pensent parce qu'ils ont peur de mal faire. Et ça, c'est très important dans le chamanisme, de toujours dire dans l'instant, dans la douceur, bien entendu, hein, jamais dans la colère, de dire dans la douceur ce qu'on pense, parce que si vous dites ça dans la colère, systématiquement, vous allez abîmer votre plexus solaire, et l'énergie du plexus solaire, c'est la vésicule biliaire. Dans le jeu de mots, ça veut dire véhicule de la vie. Ça veut dire que vous tombez dans le mental, et le 3e chakra est relié au 5e chakra, le 3e est ici en dessous le cœur, est relié au 5e, et vous allez perdre la voix VOIE ou VOX comme vous voulez. Donc il est très très important toujours de s'exprimer, hein, et c'est très important aussi de ne pas toujours être dans le donner, il faut se donner à soi pour pouvoir donner. Hein, si vous n'êtes pas capable de vous donner à soi, ne cherchez pas à donner parce que vous allez être à vouloir changer les gens. Et les gens, ils doivent se faire par eux-mêmes. Je vais prendre un exemple. S'il y a une personne dans la salle qui veut venir à côté de moi. Oui. Alors on y va. Tu vas te mettre juste là. Tu vas regarder les gens. Hein. D'accord ? Alors, je vais prendre cette personne pour vous expliquer comment je lis le plan invisible de cette personne devant vous. Hein, on a 4 points très importants. On a ici ce qu'on appelle l'étoile polaire dans le chamanisme, le soleil, la terre, et je n'irai pas entre les jambes, c'est la lune. Hein, donc, l'étoile polaire commandite ce qu'on appelle l'occiput, c'est-à-dire le cerveau droit, qui est le cerveau de l'écoute, qui est le cerveau de la créativité, qui est le cerveau de la mère céleste. Et commandite le cerveau-lait, qui est le cerveau gauche, qui est le cerveau du parler. Donc, quand vous êtes trop dans le donner tout le temps, hein, dans le jeu de mots de l'occiput, ça veut dire que vous êtes plus en vous, c'est-à-dire que vous n'existez pas, et c'est une méthode de paraître, et paraître, c'est pas être. Donc, vous allez déséquilibrer le cerveau droit, et à ce moment-là, vous aurez le cerveau lait, LAID bien entendu, au lieu d'LET, et donc vous ne saurez pas vous exprimer comme il faut s'exprimer. Il faut toujours être dans le partage, dans l'expression. Et donc, à ce moment-là, on va commencer à bloquer la gorge, comme pour cette personne, avec son gros foulard. Hein, je ne la connais pas du tout. Et donc, elle va bloquer le plexus solaire, comme j'ai dit tout à l'heure,
et la voix. La voix, c'est les 5 sens, parce que dans son enfance, je pense qu'elle a eu un problème non réglé avec la mère qui a joué le rôle du père ou le père qui n'a pas été présent. Et donc, à partir de ce moment-là, elle déséquilibre le cœur, qui est l'énergie à gauche, et elle déséquilibre les artères. Le cœur, c'est la vie, et les artères, c'est l'art de se taire ou l'art de savoir parler. Donc, on ne l'a pas laissé s'exprimer dans son enfance, et elle n'a pas eu confiance en elle, et la confiance en elle, c'est les poumons. Donc, systématiquement, l'aorte, qui est le moteur central qui est derrière les poumons, c'est tout ce rayonnement de soleil. Elle va déséquilibrer ce qu'on appelle les viscères, enlever les vis d'hier, et les viscères, la base principale, c'est les reins. Et quand vous faites rein et rien, vous avez les mêmes lettres. Donc, comme elle se sous-estime, elle peut avoir des problèmes de rein ou des problèmes de coccyx, parce que le coccyx, c'est le sacré qui relie l'énergie du sacré au rein ou au deuxième chakra, qui est l'équilibre du père et de la mère qu'elle n'a pas eu dans son enfance. Donc, on retrouve dans les viscères ce qu'on appelle le foie ou la foi, comme j'ai expliqué tout à l'heure, mais la foi est reliée à l'estomac, et l'estomac, c'est le non-règlement des problèmes familiaux, c'est-à-dire selon comment on a été éduqué dans notre enfance par les peurs, c'est-à-dire que si on vous a fait les gros yeux, qu'on vous a rouspété, qu'on vous a tapé, qu'on vous a dit si tu fais pas ceci, tu n'auras pas cela, systématiquement, on blesse l'estomac. Et l'estomac, la maladie de l'estomac, c'est les peurs, c'est l'ulcère, c'est se serrer le cul. Vous voyez comme ça que ça se passe. Et après, vous bloquez les intestins. Et les intestins, on appelle ça les tripes. Et quand vous faites l'anagramme tripe et esprit, c'est les mêmes lettres. Donc, vous n'avez pas l'Esprit Saint. Et les intestins sont reliés au côlon, c'est-à-dire que vous avez été éduqué par des côlons. Et le côlon est relié, comme par hasard, aussi au pancréas. Et le pancréas, c'est se juger ou être juste en soi. Si vous êtes juste en vous, que vous ne vous jugez pas, vous n'aurez jamais de problème de pancréas et vous n'aurez pas besoin de vous consoler avec du sucre, des gâteaux, du chocolat, etc. Parce que le côté gauche, qui est le pancréas ici, c'est relié au sucre et le côté droit, c'est relié au sel. Donc, dans la nourriture, c'est pareil, quand vous mangez trop salé, c'est que vous êtes trop dans le donné et vous devez vous recharger par le sel. Et si vous n'avez pas assez, si vous avez besoin de réconfort et tout, vous allez manger beaucoup sucré et à ce moment-là, vous déséquilibrez le pancréas. Et quand vous avez un déséquilibre du pancréas, vous allez vous faire de la bile et donc vous allez être dans l'anxiété. Et la bile est reliée aux poumons. Et les poumons, c'est l'anxiété. C'est la confiance en soi et c'est l'anxiété. Et à ce moment-là, vous ratez votre vie, vous avez des problèmes de rate. Et comme par hasard, la rate est reliée au rein. Et le rein, comme j'ai dit, rein et rien, sous-estime de soi, est relié au premier chakra, qui est la circulation du sang, au deuxième chakra, qui est les viscères que je viens de vous expliquer, et au troisième chakra, qui est la vésicule biliaire. Et c'est très important parce que les viscères, ce qui est très important, c'est le foie et le pancréas. Parce que le foie et le pancréas sont reliés au cœur. C'est-à-dire qu'en passant par la vésicule biliaire, le foie est là en énergie et quand on fait des infarctus, on va avoir des problèmes de foie qu'il faut libérer pour libérer le cœur. Et à ce moment-là, quand on ne libère pas le cœur, on va commencer à faire un problème de cerveau droit, puisque le cœur par la gorge est relié au cerveau droit. Le gauche, qui est la relation au père, est relié par le cœur aux artères, et les artères, pardon, excusez-moi, le pancréas est relié aux artères et relié au cerveau gauche. Le cerveau droit est relié au cœur et est relié au foie. Donc quand vous avez des problèmes de vision, d'oreille, de choses qui sont les 5 sens, si vous voulez, soignez toujours le foie et le pancréas, parce que tous les problèmes de vue partent du foie et du pancréas, les problèmes d'écoute aussi, les problèmes de parler aussi. J'ai dans ma clientèle des enfants qui sont autistes que j'ai réussi à refaire reparler, et tout était lié aux viscères, les vis d'hier, puisque c'est la relation père-mère avant naissance et après naissance. Donc, on retrouve tous ces schémas-là.
Donc, le dernier chakra, ce qu'on appelle grand-mère la lune, c'est toute la circulation du sang, c'est la joie de vivre. Donc ici, vous avez ce qu'on appelle les globules rouges, et ici, l'énergie des globules blancs. Donc, quand on a un déséquilibre homme, femme ou père, mère, on va avoir un déséquilibre de nos globules rouges ou blancs. Donc, si on va prendre, après, je vais travailler sur les plans des planètes avec cette dame, pour savoir comment elle était déséquilibrée au niveau interplanétaire. Donc, on retrouve tout ça. Si tu as chaud ou froid au fur et à mesure que je parle, c'est normal, hein, parce que je travaille sur toi au fur et à mesure que je parle. Je travaille, si vous faites des séances sur le stand, je travaille que par le parler et le regard, c'est tout, que par la vibration. Je ne touche pas les personnes, sauf s'il y a quelque chose de très important qu'il faut remettre en place. Je suis un peu rebouteux aussi, et je remets en place. Donc vous voyez ici, vous avez derrière moi les planètes qui sont malades, alors que là-bas, c'est les planètes qui sont vivantes. Si on prend pour cette personne, elle a un déséquilibre entre Saturne, Mars, Neptune et Uranus. Alors pour vous, ça ne veut peut-être pas dire grand-chose. Saturne, c'est tout son tour de son corps. C'est-à-dire comme elle est ultra sensible, si vous voulez, elle prend les problèmes des autres. C'est-à-dire qu'elle n'est pas capable de mettre un rayonnement, et souvent, elle va prendre le problème des autres et avoir ce problème en elle. C'est Saturne. Saturne va lui donner des colères intérieures, c'est le premier chakra, c'est le rouge, qui va agir sur sa circulation du sang, donc sur sa joie de vivre intérieure. Et donc, à partir de ce moment-là, elle va bloquer la gorge. Vous voyez, elle a enlevé son foulard depuis que je parle. Elle a bloqué la gorge, et la gorge, c'est Neptune. Et le dernier, j'ai dit, c'était Mars, Neptune, Saturne, vous m'avez bien écouté, Uranus, c'est pas ça? Uranus. Et Uranus, c'est justement le déséquilibre parental que j'ai expliqué tout à l'heure entre l'énergie du père ou l'énergie de la mère. Donc, c'est ça qui provoque en réalité ces émotivités, son émotion. Et à partir de ce moment-là, comme elle bloque le deuxième chakra, elle va bloquer le troisième œil. Alors qu'elle a des dons qui sont importants, je ne sais pas si elle fait de la médiumnité ou autre, elle pourrait le faire, et elle bloque, si vous voulez, parce qu'elle est bloquée au deuxième chakra, et le premier chakra est relié au septième, le deuxième est relié au sixième, le troisième au cinquième, et le quatrième, c'est le moteur qui fait tourner tout ça. Je ne la connais pas, je vais lui demander si ça lui a parlé. Tout ce que vous avez dit, c'est vrai, c'est la vérité. Voilà, donc quand vous faites une séance, on va aller voir quels sont vos blocages. C'est-à-dire que je fais une séance avec les harmonisants de lumière, je vais vous expliquer après. C'est-à-dire que je vous demande qu'est-ce que vous ne dépassez pas dans votre vie. Et à partir de ce moment-là, juste en parlant, vous allez sentir que votre corps va bouger, que votre corps énergétique bouge, comme ça se passe pour elle en ce moment. Et on va enlever la mémoire, c'est-à-dire qu'on peut remonter dans des mémoires du plan physique, comme on a eu un accident, par exemple une fracture du coccyx, et souvent on croit qu'elle est remise, mais sur le plan énergétique, elle n'est pas remise. Donc ça va nous donner par exemple des problèmes de trapèze, au niveau du cou, et si on remet ça en place, le trapèze se remet en place et on n'a plus de problème de trapèze par cette remise en place du coccyx. Donc ça peut être aussi des plans génétiques, puisque par exemple, si votre grand-mère est morte d'un cancer, votre mère a eu un cancer et tout, vous avez des chances de l'avoir au niveau génétique. Les génétiques, dans le jeu de mots, c'est l'éthique qui gêne. Et donc, après, ça peut être des plans karmiques. Si je prends mon cas, c'était un plan karmique, parce que dans une autre vie, j'ai remonté toute ma vie pour comprendre pourquoi j'ai eu la jambe amputée. Et dans une vie sibérienne chez les nénettes, j'étais trappeur et je suis mort avec une jambe arrachée et mangée par les ours. J'ai tout revécu. Et donc, comme je suis mort dans la colère, dans cette vie-là, il fallait que j'accepte ce qui m'est arrivé dans la douceur et dans l'amour. Donc chaque fois que vous avez une colère intérieure et que vous gardez cette colère avant la mort, vous allez la reproduire dans d'autres vies. Donc je vais finir avec les harmonisants. Elle va choisir 3 harmonisants. Tu vas me donner les feuilles sur les harmonisants qui sont dans le livre. Tu en choisis 3 au hasard. Quand vous faites une séance, ça se passe en 3 temps. Vous ne le savez pas, mais souvent 15 jours avant de venir me voir, vous vous réveillez la nuit sans savoir pourquoi, vers 3-4 heures du matin, c'est ce qu'on appelle l'heure chamanique, et vous avez l'esprit d'un mort qui vous amène
pour libérer les morts. 2 secondes. Et donc, le but dans la séance, c'est de libérer les morts, puisque dans le chamanisme, on est des passeurs d'âme. Et après, je donne les produits pour recoudre la plaie et cicatriser. Donc, si je prends le premier, c'était celui-là, c'est par rapport à son père. Elle tombe sur abricot. Donc, dans le jeu de mots abricot, c'est être à l'écoute de soi-même et arrêter d'écouter les autres. Donc, le deuxième, c'est l'énergie de sa mère. Elle tombe sur le tilleul. Comme ça, elle aura du calme et elle sera moins excitée, elle dormira beaucoup mieux. Et elle, comme ça, elle pourra faire ce qu'elle doit faire puisqu'elle tombe sur arnica. Donc, c'est arrêter de niquer ce nard. Donc, voilà, ça te parle ? Ouais. Ok. Tiens, je te les rends, tu les prendras tout à l'heure. Je te rappellerai après tout à l'heure. Hein. Tu peux retourner. Donc, je vais continuer à vous expliquer le tableau. La vie commence à la mort. Hein. On n'y croit pas, hein, mais c'est pourtant ça, avec toutes les expériences de mort imminente que j'ai eues, je peux vous le dire. Hein. Et donc, la vie commence à la mort, c'est-à-dire que 15 jours avant la mort, vous avez le choix de partir ou de rester sur Terre comme vous voulez. Si vous décidez de partir, il est très important, dites à votre entourage, dans toutes les ethnies où j'ai pu aller, puisque j'ai fait l'Afrique, j'ai fait l'Amazonie, j'ai fait l'Amérique du Nord, j'ai fait l'Inde, j'ai fait pas mal de choses, on laisse toujours dans les ethnies le corps reposer 3 jours et 3 nuits. Hein, et ça, on l'oublie, parce que c'est le temps qu'il faut à ce qu'on appelle l'âme qui est au milieu, là, le diamant solaire au milieu. Voilà, la boussole là au milieu. Voilà, ça. C'est le temps qu'il faut pour aller, pour retrouver les mémoires des chakras et des couches auriques qui viennent dans notre âme, ce qu'on appelle le diamant solaire, ou le cœur immaculé, il y a plein de mots comme vous voulez, le divin, etc. Donc, si on ne laisse pas ça, notre âme sera une âme errante et on sera obligé de s'accrocher à quelqu'un de la famille ou à quelqu'un de l'hôpital, ou etc., parce que notre âme ne pourra pas s'élever. Aujourd'hui, on a beaucoup, par exemple, d'infirmières, d'aides-soignantes, de médecins qui ont des problèmes de santé, parce que tout de suite, quand il y a un mort, on va le mettre au frais là, dans les morgues et tout, et ça, c'est très mauvais, parce que l'âme n'a pas le temps de s'élever. Alors après, on me demande souvent, qu'est-ce que vous préférez, qu'on brûle le corps ou qu'on le mette en terre? Alors, je vais vous dire, moi, si j'étais moi, je suis très mongol en énergie, et chez les Mongols, on met le corps dans la steppe, hein, et on le laisse manger par les charognards, parce que notre corps doit être donné à la nature, et on a 9 plans de choses dans les articulations, et c'est comme ça qu'on devient chaman. Hein. Pour eux, c'est comme ça qu'on est chaman dans les énergies mongoles. Quand on laisse nos corps, on va laisser le corps à la nature et on devient chaman. Donc après, on a son choix. Hein, du moment qu'il y a les 3 jours et les 3 nuits, vous faites ce que vous voulez. C'est ça le plus important. Et donc, l'incarnation se passe en 4 temps. Parce qu'on croit qu'il y a les 9 mois dans le ventre de la mère, et c'est tout, quoi. Hein, si vous mettez sur Facebook Emmanuel Fillodot, j'explique tout ça. Hein, dans ma page Facebook, il y a plein de choses sur l'homme, la femme, le couple, l'enfant, etc. Hein, donc, c'est très, très important, si vous voulez, de savoir qu'il y a 36 mois avant la naissance, c'est-à-dire que quand notre corps est fait, si tu veux montrer, notre corps est fait, si vous voulez, énergétiquement. En haut, c'est ce qu'on appelle le Père-Esprit, énergie divine. Ça, c'est des travaux qui ont été faits par Pierre et Marie Curie. Notre corps vit de denturnium, de nickel, de manganèse et de radium. Hein, et donc, c'est notre énergie nucléaire qui nourrit notre corps kétérique et notre corps extérieur, voilà, qui est l'énergie de la femme, hein, qui est représentée ici comme l'utérus. Et la première phase d'incarnation, c'est le cerveau droit, qui est le cerveau de la mère céleste. Dans les textes sanskrit ou sacrés, on appelle ça la Vierge Marie, avec Dieu le Père Tout-Puissant. La deuxième phase, c'est la charpente, c'est Joseph le Charpentier, avec la terre-mère. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, ici c'est l'occiput, ici c'est le cervelet. Ici, chez les Indiens, c'est le cerveau de l'écoute, et ici, c'est le cerveau du parler. Donc, on a toutes ces vibrations, je parle toujours des vibrations, même quand je parle des organes, on a toutes ces vibrations, si vous voulez, qui se construisent avant la naissance. Et la deuxième phase, c'est le corps cosmique, hein, c'est le deuxième corps, c'est les planètes et tout, comme j'ai fait pour la personne.
qui va guider notre vie, toute notre vie, et notre équilibre ou notre déséquilibre. La troisième phase, c'est la graine de vie du père ou le sperme du père. Donc on retrouve, si vous voulez, la phase, elle est ici, et on retrouve toutes les mémoires de nos chakras et de nos couches auriques. Et la quatrième phase, c'est les 9 mois de la mère. Comme par hasard, dans les peintures, c'est représenté par la grenouille qui va être plus grosse que le bœuf. Faut faire attention au niveau de la femme, parce qu'il ne faut pas trop étouffer l'enfant déjà avant la naissance, parce que souvent, on fait un enfant pour compenser ce qu'on n'a pas réglé avec nos parents. Et ça, c'est très mauvais. Le couple doit faire l'enfant ensemble. C'est-à-dire, par exemple, le mari doit absolument parler avec l'enfant sur le ventre de la mère, et donc il doit régulièrement mettre l'oreille, comme la mère caresse l'enfant, etc. Ça, on l'oublie. Ce qui est très important aussi, c'est à l'accouchement. Parce que souvent, à l'accouchement, on va détruire l'énergie de l'enfant avant de commencer à ce qu'il vive. Parce qu'aujourd'hui, on ne fait plus des accouchements comme j'ai pu accoucher des femmes en Afrique ou en Amazonie ou ailleurs. On ne respecte pas la personne. Il faut savoir que la vie commence 36 mois, donc déjà, l'homme doit être patient, parce que quand la femme porte un enfant, surtout dans les 9 mois, il doit être à sa compréhension. Et donc, jamais élever la voix, toujours être dans le partage des rayonnements, parce qu'aujourd'hui, on a souvent des couples qui sont en fusion, vous voyez, comme ça. Alors que les couples en sacré, ils sont comme ça, en échange du rayonnement du soleil, parce que chaque être est un soleil, et on doit partager ses énergies. Donc on doit laisser la personne libre d'être, et autant l'homme envers la femme que la femme envers l'homme, et souvent on n'a pas cette conscience. Et l'accouchement, c'est très important. Il a fallu que je fasse 5 enfants pour accoucher de mon dernier fils, moi-même avec mon ex-compagne, tous les deux à la maison, sans sage-femme et tout, pour comprendre tout ça. Il y a un livre qui explique tout ça, qui s'appelle « Comment parler avec votre enfant avant la naissance » de Rod, R-O-A-D, et je ne sais pas s'il est encore édité ou pas, mais si vous le trouvez, il est vraiment précieux, ce livre. Et donc, ça vous amène toute cette compréhension, comment on communie avec notre enfant avant de naître. Je dis bien le mot communier, parce qu'on parle souvent de communication dans les entreprises, dans la politique. La communication, c'est la gorge, c'est-à-dire qu'on veut que les autres fassent comme nous. La communion, c'est les 4 directions, c'est le diamant solaire, comme il a montré. Ça veut dire que c'est nous qui décidons à l'intérieur de nous-mêmes comment on va faire. Alors, dans le jeu de mots, communication, vous voyez, avec les politiques et tout, ça veut dire niquer les cons. Alors, il vaut mieux parler de communion, de communion intérieure. Donc, il est très très important, si vous voulez, de bien communier le père et la mère avant la naissance, parce que l'enfant est venu pour nous faire grandir. Si vous passez sur mon Facebook, je viens de mettre un article sur comment l'enfant choisit ses parents avant la naissance, parce qu'on croit que c'est nous qui faisons l'enfant, mais c'est l'enfant qui nous choisit pour nous faire grandir. Donc l'enfant sait où il s'en va, s'il est battu, si c'est un enfant du viol ou autre, il sait tout de suite pourquoi il choisit ça. Ça veut dire que dans une autre mémoire de vie, lui-même a raté sa vie et il est obligé de revenir vivre ce qu'il a fait vivre à d'autres personnes dans une autre vie. Donc on retrouve tout ça, et donc ce qui est très important, c'est à l'hôpital ou à la clinique. Aujourd'hui, on peut faire de l'acupuncture parce que souvent on fait la péridurale, et ça c'est très mauvais parce que j'ai passé quand même 1 an de clinique de rééducation. J'ai vu des jeunes atteints de sclérose en plaques et tout à 16, 18 avec des maladies comme ça, et chaque fois je leur ai posé la question, la mère a toujours eu la péridurale. Donc il faut savoir qu'aujourd'hui, quand vous faites une péridurale, vous abîmez la moelle épinière de l'enfant. Enlevez les épines d'hier. Donc il est très important de savoir qu'il existe 5 points d'acupuncture, 2 au genou, 2 au mollet, à la cheville et 1 au périnée. Et quand vous accoucherez de l'enfant, vous souffrirez beaucoup moins, mais l'enfant, il a besoin d'entendre et de comprendre la souffrance de la femme, parce qu'autrement, il sent que la mère ne l'attend pas. Et donc, ce qui est très important, c'est le cri quand l'enfant sort,
parce que c'est son seul moyen de savoir où est sa mère, c'est le cri. Donc, si on a la péridurale qu'on ne crie pas, vous imaginez. Et après, la chose qu'il faut faire tout de suite avant de couper le cordon ombilical, c'est mettre l'enfant sur le sein de la mère. Le sein gauche représente l'énergie de la terre-mère, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, c'est la terre creuse, et au fond de la terre creuse, c'est des travaux qui ont été faits par Babaji, des hindouistes, et au fond de la terre creuse, il y a la pierre philosophale, qui vit de pierres précieuses et semi-précieuses, et qui met un éther qui s'appelle le vitriol, donc qui brûle le mal. Donc l'enfant a besoin, quand on le met au sein gauche, c'est le sein de la terre creuse, le sein droit, c'est le sein du Père Ciel, du Père Esprit, comme j'ai expliqué. Donc c'est très très important, si vous voulez, que l'enfant, on le laisse téter le sein de la mère, même s'il ne mange pas, hein, et qu'on lui coupe le cordon ombilical après, et c'est le père qui doit couper le cordon ombilical. Jamais mettre de collyre sur les yeux, parce qu'on va avoir des problèmes de vue, soit 7, 8 ans, 13 ans ou autre. C'est pour ça qu'on a de plus en plus de problèmes de vue pour les enfants. Le seul collyre naturel qui existe, c'est le colostrum du sein de la mère. Hein, j'ai appris ça au Venezuela. Hein, ils prennent le sein et mettent dans les yeux, et les enfants n'ont jamais de problème d'yeux. Hein, avec Dieu, bien entendu. Hein, donc, on retrouve après la chose qui est très importante, c'est de récupérer le placenta. Il faut savoir qu'il existe un labo qui s'appelle ISO 74 dans la Savoie, et qui vous fait de l'isothérapie du placenta, c'est comme de l'homéopathie. Et quand l'enfant ne dort pas une nuit, vous lui donnez 3 gouttes à la mère et à l'enfant, et l'enfant se met à dormir, ou s'il a un rhume pareil, etc., parce qu'il se retrouve dans le corps de la mère, et à ce moment-là, il retrouve ses défenses immunitaires. Hein, donc vous voyez, c'est très important, chaque chose de la conscience de l'enfant. Alors, les 3 premières années de naissance, c'est la mère qui doit être envers l'enfant. Normalement, il y a un bouquin qui s'appelle de la Lich League, hein, qu'on parle sur comment allaiter son enfant, très très important. Normalement, en Afrique où j'ai été, on allaite pendant 3 ans l'enfant, faut le savoir. Et moi, j'ai fait l'expérience avec mes 2 derniers, puisqu'on a allaité pendant 3 ans. Mon ex-compagne a allaité pendant 3 ans, chacun des 2 derniers enfants qui sont arrivés. Et ça, c'est très important parce que vous leur créez les défenses immunitaires à vie, l'allaitement. Et ça, on l'oublie. Hein, donc, c'est très, très important d'y penser, hein, et vous amenez l'enfant dans une conscience intérieure parce que c'est le lait de la mère terre. Hein, donc, vous lui faites accepter la terre et l'enfant sera beaucoup plus dans l'écologie après et sera beaucoup plus dans, justement, défendre la nature, quoi. Donc, on retrouve tout ça à la naissance, et quand vous ne faites pas ça, vous déséquilibrez ce qu'on appelle les chakras. Vous voyez, ici, vous avez un arbre. C'est un jeune que j'avais soigné d'une tumeur cérébrale et qui était devenu aveugle. Et donc, quand j'ai vu ses parents qui sont venus, il avait 18 ans, j'ai dit à 6 ans, ça représente les 6 ans, il était coupé. J'ai demandé aux parents, mais vous n'avez jamais éduqué votre enfant jusqu'à 6 ans? Ils m'ont dit oui, on travaillait à l'étranger, c'est le grand-père qui l'a éduqué. Et quand le grand-père est mort, on est revenu, et on n'a pas voulu montrer sur le lit de mort l'enfant, à l'enfant le grand-père. Et ça, c'est très très mauvais. Hein, moi, je vois, j'ai élevé l'âme d'un chef de village en Afrique, hein, et même les enfants, s'ils ont un jour, on les met à côté de l'ancêtre. Parce que l'ancêtre, c'est lui qui donne tout. C'est lui qui donne notre force de notre ADN. C'est lui qui donne la force de notre moelle épinière. Et on oublie tout ça. Et l'enfant, le grand-père était mort de quoi? D'une tumeur cérébrale. Et l'enfant est mort de quoi? Il n'est pas mort puisqu'on l'a ressuscité, mais ce qu'il avait, c'est une tumeur cérébrale qui l'a rendu aveugle. Donc vous voyez, c'est ce qu'on appelle les maladies génétiques ou les trichigènes. J'ai compris ça parce que mon père est mort d'un cancer généralisé, et 9 mois après, je déclarais le même cancer, et j'ai pu me libérer de mon cancer par les médecines douces, justement quand j'ai compris pourquoi mon père s'était déclaré son cancer. Hein, et à partir de ce moment-là, votre corps ressuscite et il se remet en route. Hein, donc on retrouve tout ça, et à ce moment-là, on abîme nos chakras. Vous avez là-bas en haut à droite les chakras vivants, et ici vous avez les chakras qui sont malades. Alors il y a des choses très simples dans les chakras malades. Hein, je vais vous prendre mon exemple, je m'appelle Emmanuel,
Et on m'appelait Manu parce qu'on était 5 générations d'Emmanuel qu'on a vécu ensemble de père en fils jusqu'à mon fils aîné. Et donc, on se donnait des surnoms. Moi, c'était Manu, mon père, c'était Manuel, mon grand-père Emmanuel, mon arrière-grand-père Pierre-Emmanuel et mon fils Petit Manu. Et donc, je me suis rendu compte que j'ai eu le temps de faire la fracture du crâne 7 points dans le coma, plus de 18 traumatismes crâniens, et au niveau des pieds, au niveau des arrachements des ligaments, fracture de malléole, etc. Parce que chaque lettre de votre prénom correspond à une énergie de votre corps. Donc, il me manquait le EM, j'étais complexé, je ne m'aimais pas, et il me manquait les ailes pour m'envoler, ce que je fais aujourd'hui. Donc, ne dites jamais de surnom à vos enfants ou petits-enfants, parce qu'en plus, à l'école, ils vont avoir des problèmes de culpabilité et ils vont être beaucoup moins forts dans les études, puisqu'ils auront les problèmes de complexité. Donc, c'est très important et chaque chakra va donner l'information. C'est ce qu'on fait dans les séances comme on est là. Si tu veux montrer les séances, si vous faites des grosses séances avec moi pour développer votre perception extrasensorielle, parce qu'on a besoin de plein de gens comme nous sur la Terre, avec tout ce qui se passe. La première séance, qui est la rouge, c'est les 36 mois avant la naissance, que je viens d'expliquer comment ça se passe, pourquoi on a choisi nos parents, comment on est mort dans notre dernière vie, et qu'est-ce qu'on a fait comme bêtises dans une vie ancestrale qui fait qu'aujourd'hui on revient, quoi. La deuxième séance, qui est la fleur d'arôme, c'est la fleur de l'âme, c'est l'hérédité de la mère. C'est enlever la mère de nous. Dans le jeu de mots, j'irai pas plus loin. Donc, parce que souvent, on prend la génétique mère ou père et on remonte jusqu'à la 12e génération de la mère pour savoir quel a été le problème familial qui se reproduit tout le temps. La troisième séance, c'est le père, on remonte à 18 générations dessus. La quatrième séance, c'est nous. C'est ce qu'on appelle la Merkaba, c'est l'équilibre de l'homme et de la femme. C'est enlever les esprits rebelles pour être dans les esprits de lumière. Parce que chaque fois que vous avez du mal ou un problème, c'est pour vous faire avancer. C'est-à-dire le mal est là pour vous amener dans le bien est là pour que vous le distribuiez à l'humanité. Très important, c'est le 4e chakra. Le 5e, c'est la voix, on voit les anges qui ouvrent la voix. Le 6e, j'appelle ça l'épreuve ou l'épreuve, parce qu'on commence à développer sa perception extrasensorielle et il va falloir la canaliser pour pas en avoir peur. Donc si on la canalise, c'est l'épreuve qu'on est capable de faire. Si on veut pas la canaliser, on est dans l'épreuve. L''E'. Donc après, c'est le lâcher prise. Vous avez toutes les colombes qui protègent votre enfant divin. Et donc, le lâcher prise, c'est pas arrêter de travailler, c'est pas dormir, parce que j'ai eu plein de gens qui me disent « Oh, moi, je suis dans le lâcher prise, j'ai arrêté de travailler, je fais plus rien. » En réalité, vous avez beaucoup d'informations et il va falloir gérer ces informations de médiumnité qui commencent pour justement faire le bien à l'humanité. À partir de ce moment-là, on restructure l'occiput, le cervelet, qui est l'énergie de l'homme, parce que là-haut, c'est l'homme qui éduque l'enfant, c'est l'enfant qui élève l'âme de la mère, et c'est la mère qui élève l'homme, l'âme de l'homme, du père. Donc on commence par le père, c'est-à-dire le père qui veut dire médium, le homme, l'homme, et le divin, c'est la séance suivante, c'est l'enfant, et la mère, médium, médium. Donc vous avez les 3 séances qui suivent, qui va vous donner la clairvoyance, ou la voix claire, la clairaudience ou l'esprit clair, et à partir de ce moment-là, vous pourrez communier avec les esprits de la nature, parler avec les animaux, parler avec les plantes, parler avec les pierres, les roches et tout. C'est comme ça qu'on fait nos harmonisants, et qui va nous permettre d'être médium et d'être dans l'ouverture de la voie du cœur, qui est l'air du Verseau, c'est la femme qui est au milieu, la femme, non, là, à droite, oui, celle-là. Voilà. Et donc, il faut savoir que l'ère du Verseau, il n'y a plus de pyramidal comme on a aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez vu, avec 225 millions d'euros pour un footballeur, on pourrait pendant un an nourrir, je crois que c'est 2 225 000, etc., enfants qui meurent de faim. Alors, maintenant qu'on dit que ça va être 400 millions, alors qu'est-ce que ça va être ? Donc, vous voyez un peu tout ce que ça se passe. Et l'ouverture du cœur, c'est un cercle médecine. C'est-à-dire qu'on est tous en tour et chacun émet sa connaissance dans le cercle. Il n'y a pas de chef.
Dans mon entreprise, personne n'est chef, on est tous indépendants et on vient quand on a envie. Si on n'a pas envie, on vient pas. Et on arrive toujours à se débrouiller parce qu'on a souvent plus envie de venir que de ne pas être là parce qu'il y a tellement une bonne ambiance. Vous pouvez demander à Christian. Ça fait plusieurs salons qu'il fait avec moi, il a toujours envie de revenir, quoi. Donc on est toujours comme ça, et à ce moment-là, on rentre vraiment dans le chamanisme. Et le chamanisme, c'est l'acceptation du peuple. C'est-à-dire que, comme j'ai dit tout à l'heure, si vous avez une voisine ou un voisin qui est chiant, que vous allez l'engueuler, systématiquement, vous bloquez le plexus solaire, donc la vésicule biliaire. Donc on doit accepter tout ce qui se passe. Par exemple, Daesh qui fait des attentats, il faut surtout accepter et envoyer la lumière pour qu'ils ne recommencent pas. Aujourd'hui, ils vont recommencer. Ils n'ont jamais eu de pub, aucune société a eu des pubs gratuites comme on a à la télé et à la radio par Daesh. On en parle tous les jours. Donc, si vous voulez, plus on va en parler, plus on émet par la vibration du son la maladie. Et c'est ça qui est important, il ne faut jamais parler de sa maladie, il faut toujours dépasser sa maladie. À partir de ce moment-là, l'eau de notre corps est fait de 70% d'eau, l'eau de notre corps, à ce moment-là, circule. Et donc, l'eau, c'est la base du système rénal, comme j'ai expliqué tout à l'heure, et on existe. À partir de ce moment-là, on aura la connexion entre la Lune et les étoiles. C'est en bas, tout en bas. Oui, voilà. Voilà. Entre la Lune et les étoiles, qui va pouvoir nous permettre d'entretenir ce qu'on appelle le minéral totem, qui est la Terre, d'entretenir le végétal totem, qui est le deuxième chakra, qui est le végétal, les fleurs et tout. Le troisième chakra, c'est les animaux, l'animal totem. Donc on retrouve l'animal, la panthère par exemple, qui va nous amener cette énergie du soleil, c'est le cœur. À partir de ce moment-là, on sera dans la langue des oiseaux, c'est un peu ce que je vous fais, qui va nous permettre d'accepter le Créateur en nous. C'est le cœur immaculé. Et à partir de ce moment-là, on aura toujours la joie et les coups de foudre qui va nous permettre d'entretenir notre plante verte et de nettoyer ce qu'on appelle nos chakras pour participer à la guérison des planètes qui sont là-bas à gauche. Donc, on retrouve tout ça. Quand vous avez ça, l'énergie du pinéal marche avec l'énergie de l'or. Donc, vous aurez l'or en vous. Vous aurez l'argent, puisque l'argent, c'est ce qui commandite le troisième œil. Ça veut dire gens de l'art. Vous allez trouver votre art. Vous ne serez peut-être pas riche comme Trump, mais vous aurez assez pour vivre, ce qui vous permettra d'être dans votre voie. À partir de ce moment-là, vous serez dans l'harmonie. Si vous êtes dans l'harmonie, vous ne serez plus dans le mental, ni dans le faux égoïsme ou le faux orgueil, ce qui vous permettra d'être dans l'émerveillement, c'est le deuxième chakra, et de régler vos problèmes de couple, puisque le premier chakra, c'est Adam et Ève, c'est l'acceptation de l'homme et de la femme en nous. Et le premier divorce, ça bien disait Adam et Ève, qui c'est qui a croqué la pomme, on ne l'a jamais su. Donc à partir de ce moment-là, on va être dans la compassion, c'est tout le tour de notre corps, donc on sera dans le respect de soi avant le respect des autres, et à partir de ce moment-là, on sera dans la non-peur, parce que toutes les maladies, n'importe lesquelles, c'est les peurs. Par exemple, quand vous avez un cancer, il faut aller chercher 15 ans ou 20 ans avant la cause pourquoi vous êtes mis un cancer. Aujourd'hui, on a beaucoup de divorces qui ne se règlent pas et qui passent par avocat avec tout ce qui se passe. Et on se rend compte qu'il y a eu des deux personnes souvent qui ont un cancer après. Et ça, c'est lié quand vous faites une séparation. La séparation se passe en plusieurs temps. Le premier temps, quand on ne s'entend plus, vous voyez, c'est le cerveau droit. À partir de ce moment, on ne se parle plus. Et à partir de ce moment-là, on se fâche tout le temps, même quand on est divorcé après. Et donc, on n'est plus dans la médiumnité. Donc, si vous faites comment on appelle ça, la réconciliation avant de partir, c'est très important, ou même après, si vous n'avez pas pu le faire avant, vous évitez à vos enfants de prendre vos gènes. Moi, mon père a voulu divorcer à 34 ans, j'ai divorcé à 34 ans. Vous voyez? Donc, on retrouve ce qu'on appelle la génétique ou l'éthique qui gêne. 10 minutes, c'est bien, je vais pouvoir finir. Donc, on retrouve tout ça, vous voyez, dans cette fresque, tout ce que je vous ai raconté. Si vous voulez en savoir plus, le tome 1 que j'ai écrit en livre explique tout comment le corps fonctionne dans l'invisible. Le tome 2 explique comment on se rend malade. Donc, il y a toutes les maladies.
ce que le médecin dit, ce que nous on dit énergéticien, et comment changer notre langage pour enlever la maladie. Et ça explique aussi toutes les médecines douces qui peuvent exister. Par exemple, si on prend l'ostéopathie, la chiropractie ou les dents, les dentisteries énergétiques, c'est les os. Il faut savoir que vos dents sont c'est le système osseux le plus vieux au monde au niveau des mémoires, c'est 600 000 ans avant Jésus-Christ. Donc quand vous avez mal aux dents, vous avez mal dedans. C'est très important. Donc c'est tout expliqué, il y a 30 pages sur les dents. Ce qu'il ne faut pas faire, par exemple, il ne faut pas faire de ferraille comme ils nous mettent là, parce que ça met des métaux lourds, et chaque fois que vous mâchez, vous prenez une énergie cancéreuse, quoi. Après, le 3e tome, c'est les maladies cosmiques, de plus en plus, comme j'ai fait pour la dame. Chaque planète ou chaque soleil ou lune, qu'est-ce que ça amène comme maladie. Et le 4e tome, c'est les 14 séances que je fais faire aux gens, comme Christian a commencé, pour développer sa propre perception et pour s'en servir plus tard comme il voudra. Parce que ce qui est important, c'est la perception. Après, vous avez la méthode, ça peut être naturopathe, ça peut être ostéopathe, ça peut être comme vous voulez. Puis après, il y a les produits que je vais vous expliquer. Donc, je vous ai expliqué le shampoing tout à l'heure. Le 2e produit, c'est le lait purifiant. Le lait purifiant, au début, je l'ai créé pour l'usage des femmes et j'en vends autant pour les fesses des bébés que pour les visages des femmes. Donc, faut savoir que pour l'adulte, notre visage est très important, il faut savoir le protéger parce que les fesses du bébé, il faut bien les protéger. Après, il y a les huiles essentielles que vous trouverez sur le stand. Après, il y a le Liso Plus, ça c'est pour mieux digérer, c'est un peu comme la levure de bière. Après, il y a les crèmes. Alors, les crèmes, c'est pareil, c'est des informations. La crème nourrissante que j'avais créée, je l'avais créée pour l'Afrique, pour les jeunes, parce que j'ai fait 10 ans l'Afrique 4 fois par an. Et ils se mettaient la crème Michael Jackson avec du bleu de méthylène et tout, ils se brûlaient la peau comme Michael Jackson. Donc j'avais créé une crème qu'à base de produits de la ruche qui donnait une reluisance de rayonnement. Parce que vous savez que moi, les blancs, ils veulent être noirs et les noirs, ils veulent être blancs. C'est pour ça qu'on se fait bronzer à mort sur les plages. Et donc, c'est le yin-yang, c'est normal. Et donc, j'en ai jamais vendu parce que il n'y avait pas Michael Jackson dessus, quoi. Et donc, je l'ai donné aux gens qui m'accompagnaient pour aller soigner les gens là-bas. Et il y a une femme qui avait des taches de vieillesse qui me dit, tiens, c'est drôle, ta crème, elle enlève les taches de vieillesse. Et donc, c'était vrai, j'ai vu avec mon biochimiste, par rapport aux produits qu'on mettait, ça travaille la mélanine de la peau pour les impétigos, pour les taches de vieillesse et autres. Après, il y a l'aloe, la vigne rouge, pardon, c'est la circulation du sang. Donc, je suis pas pour les gélules, je suis pour les liquides tout le temps, parce que les gélules, c'est fait avec de la vessie de porc ou avec de la cellulose végétale chimique. Donc, quand vous prenez une gélule, ça va directement à l'estomac, tandis que quand vous prenez un liquide comme là, ça va dans tout le corps dès que vous l'avalez. Donc tous les corps énergétiques. Et il faut savoir que nos produits, comme j'ai dit tout à l'heure, sont faits dans des cuves à ultrasons et 1 kg de plante égale 1 kg d'extrait. Donc il faudrait 20 boîtes de gélules pour avoir juste un petit flacon comme ça, minimum. Après c'est l'aloe. Alors c'est du phyto-extrait d'aloe, c'est pas du jus d'aloe, c'est 2 choses différentes. Le phyto-extrait, c'est une extraction de la racine et de la plante, parce que dans l'herboristerie, comme pour l'arpagophytum, on dit qu'il faut tout, il faut la racine et tout. Autrement, quand vous prenez qu'une chose, par exemple pour l'arpagophytum, on va dire l'arpagoside. Mais il n'y aura pas tous les éléments qui vont faire pour le corps. Donc c'est pour ça que souvent j'ai des gens qui me disent mais je prends des gélules d'arpagoside et tout, mais ça ne fait pas. Donc après on a le NDA, c'est une plante que je fais avec les chamans du Mexique, qui s'appelle le cotochupa. Et c'est une plante pour tous les maladies de type incurable, comme la sclérose, comme j'ai eu, puisque je devais être paralysé à vie. Donc, c'est ce que j'ai pris. Et après, il y a l'olive plus, c'est pour tout ce qui est rénal, pour dormir, pour aller mieux, etc. Et après, il y a le forti, qui est pour tout ce qui est articulation. Après, il y a tous les produits de la ruche, que je vous expliquerai sur le stand, parce que je vois que ça va se finir. Une chose très importante, c'est le dentifrice. Il est sans fluor. Et c'est qu'une pâte de plante, il ne mousse pas volontairement, c'est qu'une pâte de plante avec de la propolis. Parce qu'aujourd'hui, quand vous mettez du fluor, vous déréglez la thyroïde, et c'est pour ça qu'on a tous de plus en plus de problèmes de thyroïde. Parce que la gorge vit avec le fluor, le cobalt et l'iode,
Et plus vous mettez de fluor à vous brosser les dents 3 fois par jour, vous rendez fou le cobalt et ça bouffe tout l'iode. Donc tous les problèmes de thyroïde. Donc il en faut très peu. Et après, le reste, on verra sur le stand. Je vais juste finir par le tambour, si tu veux revenir. Alors, le tambour, c'est tout ce que je vous ai expliqué. Vous voyez, il y a les 4 directions derrière. Il y a toutes les énergies minérales totem, végétales totem, animales totem, etc. Et il y a toutes les énergies hommes, femmes, père, mère. Et nos tambours sont intergalactiques, je vais dire, puisque ça travaille la galaxie. C'est des tambours de soins. Parce que la base, c'est de la peau de cabri d'Afrique qui n'est pas tuée dans les abattoirs et qui est laissée dans le désert, donc qui ne mange pas d'aliments du bétail et tout, parce qu'aujourd'hui, la plupart des peaux, c'est des peaux d'élevage. Donc, on a aussi toute la partie, quand on y touche, il y a 4 parties importantes. On ne doit jamais prêter un tambour. Un coup, je vous ai fait le passage par télépathie du savoir. On doit toujours finir 3 coups à la fin. On ne doit jamais le prêter et on ne doit jamais le poser à la terre. Et on doit toujours avoir l'accord de la personne quand on va jouer. Donc, quand je vais jouer pour la personne, si vous ressentez des choses, c'est important. Et si vous voulez acheter des tambours, il y en a plein sur le stand. Et je vous fais le passage, comme j'ai fait un monsieur qui est là, je ne sais plus où il est là-bas, voilà, qui vient d'acheter un tambour. Et il pourra vous donner son expérience parce que ça a été très fort. Il faut compter une demi-heure. C'est pareil pour les séances, si vous voulez faire des séances. C'est des petites séances d'une demi-heure. Et le prix, c'est 35 € plus 80 € de produits pour cicatriser les plaies, en moyenne. Voilà, je vais jouer le tambour pour la personne. Tu vas te mettre juste en face de moi. Oh, attends. Je peux jouer pour toi? Oui. Allez, on y va. T'es prête? Oui. Voilà, j'ai joué sur toute la partie bas-ventre, si tu as senti. Merci, oui. Voilà, c'est les émotions, comme j'ai dit tout à l'heure. Oui, j'ai joué sur toute la partie bas-ventre, c'est les émotions, comme j'ai dit tout à l'heure. Voilà, je vous remercie beaucoup et si vous voulez faire des séances, il faut s'inscrire parce que je suis là aujourd'hui et demain. Vous pouvez venir aujourd'hui et demain. Merci à vous tous et à bientôt. Et il y a des papiers qui sont sur le stand qu'on peut vous donner pour le congrès chamanique si vous voulez venir, pour les stages l'été, tout mon programme aussi et le catalogue de tous les produits qu'on fait. Merci à vous.